Pondimom, ce matin du 6 avril 2021, les populations de ce petit village de l'arrondissement de Koutaba ont décidé de mettre un terme à la vente illégale de leurs terres. Nous sommes nés ici, nous avons grandi comme ça. Quelque temps après, les gens du palais viennent maintenant, ils nous interdisent de travailler. Et ce sont eux maintenant qui se sont accaparés de tous les terrains, toute la surface, depuis le cours d'Omfu jusqu'ici où nous nous trouvons. Ils se sont accaparés, ils découpent partout, ils vendent. Et même maintenant, nous-mêmes qui sommes là, si nous avons besoin de cultiver un lépin, on est obligé d'aller louer chez eux. Pourtant, le sultanat est déjà propriétaire de plusieurs parcelles dans ce village, indique le révérend pasteur Mukambu Mathieu de l'église évangélique du Cameroun de Ndjemom, fils de Pondimom. Et le roi a eu un site au niveau de ce village. Et toute la montagne qui est derrière ce site appartient aux notables de la cour. Comment se fait-il qu'ils viennent encore prendre la main du roi pour nous frapper? C'est ce qui nous indigne. Et je tenais à plaider auprès du roi. Près de 30 hectares déjà arrachés et bradés par des inconnus jusqu'au cours d'Omfu qui sépare Koutaba de Fumban. Rencontré à sa chefferie, Sa Majesté Njimonchili, chef du village de Pondimom, plaide et sollicite le secours du sultan. Parce qu'il y a un groupe de gens qui prend le bras, le gros bras, la puissance du palais pour venir écraser la population avec. Cette situation-ci, je suis sûr que Sa Majesté le Sultan roi de Bamou n'est pas au courant. Cette situation, je suis sûr que même son Altesse royale, content qu'on soulève pour nous écraser, ne maîtrise pas exactement la situation qui se passe sur le terrain. Son Altesse Dr Goupayou Inoussa, premier adjoint du sultan, incriminé et réprimandé par la population, a manqué au rendez-vous d'explication. Impossible de l'avoir, même par téléphone, nous restons disposés à voir la version de l'accusé. À première vue, tout a l'air d'un feu de brousse, mais il n'en est rien. Nous sommes plutôt dans le marché B de Konsamba, dans le secteur du commerce des poules du village, où c'est le feu enclenché dans cette montagne de poubelles qui a retiré les autorités municipales d'une cérémonie officielle en l'après-midi de ce lundi. À l'été, le maire de la ville, Zokie Paul Frédéric, et le maire de Konsamba 1er Elach Oumarou sont descendus sur les lieux. Nous avons eu l'annonce, immédiatement nous nous sommes transportés sur les lieux. Nous avons constaté avec beaucoup de désolation, nous avons appelé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés immédiatement, mais ils ont été butés au fait qu'ils ne peuvent pas accéder au site parce que dans notre incivisme habituel, les gens ont bloqué les voies de passage. Malgré cela, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu qui était à son état embryonnaire. D'après les informations, c'est un handicapé mental qui aurait mis le feu. Heureusement, c'était en plein jour. Sinon, avec ce marché construit en matériaux provisoires, si le feu avait été enclenché durant la nuit, cela aurait créé d'énormes dégâts. L'immensité de cette poubelle, qui a tout l'air d'une décharge, est le résultat de l'incivisme des commerçants. De Konsamba, chacun doit mettre la main dans la pâte parce que ça ne revient pas seulement aux autorités. Nous n'allons pas seulement dire que les autorités ne font pas ci, les autorités ne font pas ça. Premièrement, nous devions être propres et éviter, finir de travailler, entasser les ordures et aller jeter. Ne pas verser la saleté et venir le lendemain s'asseoir toujours sur ça. Face à l'incivisme qui gangrène le cœur et les esprits des commerçants, l'autorité municipale annonce des mesures strictes. Nous avons donné des instructions. Nous allons tous être là. Là où il faut casser, nous allons tous casser. Parce qu'il faut prononcer le mot. C'est-à-dire qu'il faut le dire de manière crue pour que les gens comprennent. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons. Mais nous n'avons pas de choix. Sinon nous allons tous en pâtir. Si les commerçants du marché B de Konsamba sont à la recherche effrénée du profit, le souci de l'hygiène et de la salubrité devrait aussi être leur préoccupation majeure pour le bien-être de tous et la protection de l'environnement. Pour l'importation de produits aviaires,
C'est l'objet de la correspondance que le ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taiga, a adressée le 22 mars dernier à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun. Le Cameroun va procéder ainsi à l'importation des produits avicoles du Brésil. Une nouvelle qui est plutôt bien accueillie par certains éleveurs avicoles à Douala, capitale économique du pays. Oui, ce n'est qu'une bonne nouvelle parce que vous regardez le marché, tout est vide parce qu'il n'y a plus de poulets de chair. Et c'est ça que les gens consomment beaucoup. Ce qui vient, c'est les pondeuses. Et beaucoup de gens ne consomment pas les pondeuses. Si le ministre a décidé de laisser encore l'importation des poussins ou des poussins de Brésil ou bien dans des pays qu'il a interdit, c'est que c'est une bonne chose pour les Camerounais. Bien que cette décision du MINEPIA soit réjouissante, les ménagères, elles, restent méfiantes sur l'état de ces produits avec la pandémie liée au Covid-19 qui fait les choux gras en Occident, sans oublier la grippe aviaire observée dans certains pays. Je ne sais pas si avec l'arrivée de ce poulet, on ne va pas dire que ça a le corona, je ne sais pas. On aura un peu peur d'en consommer parce que ça fait depuis, ça n'entre pas dans le marché. Mais vraiment, nous souffrons, nous les ménagers, il n'y a pas de poulet. Dans la note du membre du gouvernement, il est écrit que cette décision rentre dans le cadre du développement de la filière avicole camerounaise et de la diversification des fournisseurs d'intrants. D'après les éleveurs, le Cameroun n'aurait pas besoin d'importer si le secteur avicole était bien encadré comme cela se devrait par les gouvernants. On ne pouvait rien commander dans ces pays, puisque on a des infirmiers qui peuvent nourrir même d'autres pays. Il faut que les gouvernements camerounais les soutiennent. Vraiment de Dieu. Le ministre Dr Taiga précise dans sa note que l'importation des produits et sous-produits aviaires du Brésil sera faite dans le respect des exigences sanitaires et zoosanitaires du Cameroun et du Brésil, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. Prenez le commandement. Marcelin Barthélémy Ondouandi est le nouveau commandant du premier groupement mobile d'intervention pour la région du Centre. Le commissaire divisionnaire de police a été installé dans sa nouvelle fonction par le délégué régional à la Sûreté nationale. Il lui est recommandé d'œuvrer à travers sa riche expérience au renforcement des différentes unités de police, aussi à une collaboration étroite avec les communautés locales afin de faire face aux crimes organisés. Nous appelons la population de toute la région du Centre, dans le cadre du partenariat police-population, jouer le rôle dans le cadre de la collaboration. Nous comptons sur eux parce que nous ne pouvons rien faire si les populations ne sont pas à nos côtés. Donc nous nous mettons à la disposition des populations de toute la région du Centre. Nous sommes à leur service. Organiser des interventions opportunes en cas de manifestations illégales, préserver les établissements scolaires du désordre sont par ailleurs des actions qui interpellent le nouveau responsable. Il vous sera indispensable en tant que chef de vous illustrer un exemple dans tous les domaines professionnels et vitaux sous peine d'anéantir votre autorité et votre aptitude à commander. À 51 ans, le commissaire divisionnaire Marcelin Barthélémy Ondouandi a été nommé par décret présidentiel du 18 mars 2021. Il remplace Rachelin Ondo, appelé à d'autres fonctions. L'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala met ses apprenants sur le banc de l'entrepreneuriat en période de Covid. Face à une assistance visiblement appliquée et constituée majoritairement d'étudiants de première et quatrième année, un panel d'experts pour passer aux jeunes la clé de leadership. Il s'agit de présenter au public, au milieu socio-professionnel, toutes les compétences qui sont formées au niveau de l'ESSEC. C'est le know-how de l'ESSEC qui est présenté au public au cours de cette semaine-ci. C'est l'occasion donc pour les étudiants de l'ESSEC d'inter-échanger avec les partenaires socio-professionnels. La communication, c'est l'unité d'enseignement à valider lors de cette conférence. D'un ton magistral, Evelyne Go, l'ambidjec décrypte les codes du métier qu'elle a toujours exercé au profit de son auditoire. Au-delà des programmes professionnalisants qu'on peut distinguer dans cette école, il a demandé aux jeunes de se prendre en main eux-mêmes
et de ne pas toujours attendre l'administration ou dans quelconque poste de fonctionnaire, c'est de pouvoir mettre, n'est-ce pas, en exergue et surtout en application les projets. Les échos de son message ont retenti jusqu'au niveau des stands d'exposition du savoir-faire des économistes et commerciaux en devenir. Nous sommes là pour apprendre à être les managers de demain, les gestionnaires de demain. Nous ne sommes pas là pour, disons, perdre notre temps. La coupure du ruban met véritablement Promesec 2021 sur la scène, et ce, jusqu'au 10 avril. Et déjà, l'événement mérite d'être immortalisé. Les élections des présidents des conseils régionaux ont clôturé au Cameroun le processus de la décentralisation. Ce maillon tout nouveau de la chaîne des collectivités territoriales décentralisées est en quête des repères quant à la gestion de ses ressources et financements. Au local du littoral, c'est l'hôtel de ville de Douala qui sert de cadre aux travaux de 2 jours ouverts le 6 avril. Sur le fait et à titre de l'exercice de 2021, la nouvelle collectivité y bénéficie d'un appui conseil aux côtés des ministères des Finances et autres de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est la première fois que ça va se faire dans le pays. Moi-même, je suis comme vous. Je vais apprendre tout à l'heure et au sortir de cette réunion, je serai mieux outillé pour vous répondre. Pour le moment, sachez que nous sommes venus apprendre comment élaborer les budgets programmes pour les nouvelles régions nouvellement créées. Afin d'accompagner les exécutifs régionaux sur l'approbation du processus d'élaboration, de présentation d'exécution et de contrôle de l'exécution de leur budget, les exposés sont construits sur plusieurs modules. Il y aura un module qui va s'appesantir sur la planification, parce que le budget programme commence, n'est-ce pas, l'élaboration du budget programme commence depuis l'élaboration des choix stratégiques qui se font au niveau de la planification. Et il y a un module qui va porter sur la programmation, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, d'avoir des outils de cadrage, parce que tout budget doit être fait dans le cadre, n'est-ce pas, d'un certain cadrage de ressources et de dépenses conséquentes. Un tout qui, sur plusieurs semaines, va conduire à l'élaboration des documents budgétaires. En son allocution, Paul Banlock, le président du Conseil régional pour le littoral, insistait sur le vote et l'élaboration exclusive de l'organe délibérant, et ce, en toute liberté. Tronçon routier à Fan Mabendombe, passant par le carrefour Alpha, révolue ces images cauchemardesques datant du mois d'août dernier. De quoi attribuer une mention passable justifiée par la fluidité du trafic. On a bouché les petits trous qui étaient sur la route. La route est passable maintenant. Une bouffée d'oxygène apportée par les autorités au moment où des grincements de dents se multipliaient au sein des conducteurs des motos. Ça dérangeait les circulations ici nuit et jour. Surtout quand on va laisser les élèves à l'école le matin, il y a trop des embouteillages par rapport aux états de la route. Donc par rapport à l'arrangement de la route, nous sommes très fiers. Les adeptes de la galanterie n'y avaient aucune chance. Cette voie était tellement dégradée. Au moment qu'il pleut, il y a les mâts d'eau un peu de partout. Si tu passes là avec ta moto que tu as lavée, directement ça s'est sali. Désormais, cette mesure palliative donnera du sourire pour quelque temps. On remercie ceux qui ont fait ça, qui partent vers l'avant. L'occasion est idoine pour pointer l'épicentre de cette dégradation de la voirie municipale. Je vous en supplie, quand vous avez commencé sur la voie Carrefour Alpha, retoucher le Carrefour King. C'est un plaisir pour nous les Bensikineurs. Un carrefour mythique dont l'état de dégradation était encore au cœur des préoccupations du dernier conseil de la communauté urbaine de Kribi, où le maire Guy Emmanuel Sabikanda a tenu à préciser qu'il penchait pour une solution définitive et non du provisoirement temporaire, comme on le dit chez nous.